Sonny, regarde. Regarde comme cette chemise me va bien. C'est comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Je sais pourquoi vous dites tout ça. Parce que vous êtes jaloux de mon intelligence. Parce que bien que ce soit ta mère, elle a déjà apporté une chemise pour moi. Mais n'oublie pas qu'elle est aussi ma belle-mère, ok? Quoi qu'il en soit, laisse tomber. Maï, toi, dis-moi, comment je suis? Je suis beau, n'est-ce pas? Si tu es beau? Beau-frère, cette chemise est très, très, très jolie. Toi, je ne sais pas, mais la chemise est très jolie. Bon, ok, maman, dites-moi, comment me va cette chemise? Jeet, vous ressemblez à un prince, fils. Si vous portez cette chemise, ce sera beaucoup mieux. Ayez une longue vie, mon chéri. Hé, Jeet! Jeet! J'ai entendu parler de ta chemise. Que se passe-t-il? Oh mon Dieu, montre-la moi, montre-la moi! Oh mon Dieu! Je vais mourir de joie. Je dis que cette chemise est vraiment très jolie, n'est-ce pas? Vous avez gagné à la loterie! Je ne comprends pas quelque chose. Est-ce si génial que vous lui avez fait un cadeau? Personne ne me fait jamais de cadeau. Pourquoi personne ne me fait jamais de cadeau? C'est pas juste. Allez, dites-moi ce que vous voulez. Oh mon Dieu. Encore une seule chose. Un tel garçon qui, quand je le regarde, ferait sonner des cloches dans mon cœur. Et juste une voix s'élèverait de l'âme. Le voilà! Le voilà! Il est le bon! Que se passe-t-il maintenant? Ça vous fait rire? Vous trouvez ça drôle? Oh oui, belle-sœur vous appelle tous. Un grand rituel Pouja va avoir lieu dans la maison. Allez, venez, venez. Vous aussi venez, ma sœur. Venez. Sœur Moni, vous ne trouvez pas que cette chemise est magnifique? À qui c'est cette chemise? Sœur Moni a offert cette chemise à Jeet. C'est magnifique, non? Oh, regardez. Oh. Lovely. Venez, belle-sœur. Vous aussi, vous venez, d'accord? Oh. Cérémonie. Vous l'avez offerte à Jeet? Vous lui avez vraiment fait un très beau cadeau. Mais n'avez-vous pas honte? Vous ne savez pas que lorsque vous offrez une chemise à quelqu'un, vous offrez aussi un pantalon. Ce n'est pas grave. Au moins, Jeet aura reçu un cadeau de sa belle famille. C'est pas grave si ce n'est qu'une chemise. En plus, le tissu est plutôt joli, hein? Vous êtes d'accord que Jeet est votre beau-fils, mais vous n'avez pas un lien avec nous aussi? Quoi qu'il en soit, vous auriez dû nous offrir quelque chose. Le lien principal que j'ai, c'est avec vous. Vous êtes la plus âgée de cette maison. Alors, c'est aussi votre droit. Mais croyez-moi, ce cadeau ne vient pas de moi. C'est Shabd qui lui a offert. Shabd l'a offert? Oh, c'est comme déshabiller Paul pour habiller Jacques, n'est-ce pas? Cela signifie que vous prenez l'argent d'un beau-fils pour le donner à l'autre. Si telle est la situation, sœur, alors qu'avons-nous fait de mal? Aurions-nous dû offrir quelque chose aussi? Quelle honte y a-t-il à quémander, hein? Quoi d'autre? Pourquoi vous me regardez, stupide fille? N'êtes-vous pas au courant? Sœur, n'avez-vous pas honte du tout? Vous avez finalement répandu votre fiel. Sœur, vous êtes une peste. Taisez-vous! Vous osez discuter avec moi? Que connaissez-vous des choses du monde? Est-ce que vous vous êtes déjà marié? Lorsque vous seriez marié, vous saurez ce qu'il en est. Je vous ai dit plusieurs fois de ne pas discuter avec moi. Savez-vous quoi que ce soit? Restez silencieuse. Mais qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Mais que se passe-t-il, jolie sœur? Sœur Moni, que se passe-t-il? Quelque chose encore? Que se passe-t-il, tante Lovely? C'est cette sœur! Non, en fait, il se trouve que je pense qu'elle a des souvenirs du passé. Cela arrive, mon fils. Elle viendra par elle-même. Laisse-la tranquille pour un moment, tout ira bien.
Hé? Mais ma sœur, où est-ce que tu vas? Prends au moins ces offrandes. Et prends ça aussi. Maman. Maman, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous partie de là-bas? Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Maman, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose? Je ne sais pas pourquoi j'ai été si idiote. Je vous ai pris cette chemise et je l'ai donnée à Jit. Ma sœur, toutes les deux, vous êtes devenues complètement folles. Et pourtant, nous avons tout et tout cela grâce à Dieu. Alors pourquoi devrions-nous chercher des belles filles, hein? Ça ne paraît pas du tout raisonnable. Avec vous, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Ne dites rien, vous la croyez davantage? Ma très chère sœur, tout le monde croira ce que vous dites, qu'il est le plus grand idiot sur cette terre. Nuit et jour, vous chantez le nom de Dieu. Au moins dites la vérité des fois. Est-ce que vous l'avez dit à Moni, ça? Qu'elle a pris de l'argent à un beau-fils et elle a offert une chemise à l'autre? Et qu'elle aurait aussi pris de l'argent au même beau-fils pour offrir des cadeaux à toute la belle famille de Sonny? L'avez-vous dit ou non? Dites-le, l'avez-vous dit ou non? Hé, Lovely, parle doucement. Il y a des invités dans la maison. Tu veux qu'ils t'entendent? Que se passe-t-il, ma sœur? Vous êtes toujours sur la même histoire? Venez, c'est une histoire sans intérêt. Sœur Lovely, ça suffit maintenant. Pourquoi penser à ces choses, hein? Que se passe-t-il, mère? Oh, rien, ma chérie. Nous parlions simplement de... Que se passe-t-il, ma tante? Pourquoi est-ce que maman part-elle comme cela? Je veux savoir. Chérie, c'est... Très bien. J'irai moi-même le demander à ma mère. Non, attends, ma chérie. Maman a offert l'offrande de la déesse. Et tous les deux, vous avez mangé quelque chose? Ce n'est pas bon d'avoir l'estomac vide depuis si longtemps. D'abord manger, puis Ma nous tante. parlerons. Je veux d'abord savoir qu'est-il arrivé à ma mère. Qu'est-ce qui a été dit pour qu'elle parte de cette manière? Juste une minute, ma chérie. Maintenant, ne dis plus rien à ta mère. Son humeur s'est transformée comme ça. Maintenant, écoutez. Sœur a seulement dit que vous avez offert une chemise à Jit et à nous, vous n'avez rien offert. C'était juste une plaisanterie, ma chérie. Hein? Vous connaissez tous votre tante. Elle ne pense pas avant de parler. Est-ce que ça pose un problème? Mais il y a quand même une chose, ma chérie. Je n'arrive pas à comprendre. Sa grandeur est si élevée. Elle aurait dû prendre les paroles de sœur simplement comme une petite plaisanterie. Mais elle a rendu d'une petite histoire un tel problème. Est-ce qu'on fait cela? Je ne peux pas comprendre ça. Que se passe-t-il ici? Est-ce qu'on doit se remplir l'estomac avec les offrandes? J'ai entendu que de délicieux mets sont préparés dans votre maison, n'est-ce pas? Vous devez avoir faim. Oui. Venez, je vais tous vous servir. Venez, Bon, venez. En allez, parlant allez, de nourriture, allez, je n'ai allez, même pas mangé allez. les offrandes. Allez, venez. Venez, c'est de la faute de tante. Qui a donné le droit de parler à maman comme ça? En fait, Shabd, je crois que ta mère prend les choses de manière trop sérieuse. Et que se passerait-il à ton avis si ma mère commençait à prendre tout sérieusement? Ce serait viable? En d'autres mots, c'est votre erreur. Pourquoi avoir acheté cette chemise à ma mère? Waouh, waouh, tu es incroyable, Maï. Celui qui a tort, on dit qu'il plaisante, n'est-ce pas? Et celui qui essaie d'aider, eh bien on le blâme. Parfait. Sans me le dire, vous avez amené cette chemise et l'avez donnée à ma mère.
Il ne fallait pas faire ça. Et ma mère n'avait certainement pas à entendre ça. Viens, Maï, tu ne comprends pas. Discuter ne sert à rien. Mais enfin, tu... Maï a pourtant tout à fait raison. N'essayez pas de lui dire quoi que ce soit. Ouais, l'équipe entière va se mettre contre moi maintenant. Oh, mais vous pouvez aussi lui faire comprendre gentiment. Pourquoi vous vous battez comme un enfant? Faites attention, mon fils. Elle sera bientôt une mère. Maï, vous le savez, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais considérée comme ma belle-sœur. Je vous ai toujours traitée comme ma fille. Et je continuerai ainsi. Soyez contente, ma chère, hein? Et vous, vous devriez Mais vous taire. Tante! Écoute, Maïs, c'est que... En fait, maman a dit ça parce que... Qu'elle exprime ou pas, elle a des désirs qu'elle veut accomplir. Et si c'est possible, nous devrions l'aider à les accomplir. Car à part nous, qui est là pour elle dans ce monde? Dis-moi, qui à part nous peut l'aider à les accomplir? De quel droit Jit lui a demandé une chemise? Avec ce même droit, je lui ai offert une chemise. Parce qu'on la considère comme notre mère. Ok, alors fais ainsi. Dis-moi quelque chose. Tout ça, c'est à cause de toi. Alors tu devrais regarder ça et... Quelque chose ne va pas, tout est sans dessus-dessous. Tu as raison, Shabd. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas pensé à cela. Eh bien, ce sera le cas lorsque tu en auras une de tête, hein? Non, Shabd. En plus d'être un bon mari, tu es un beau-fils merveilleux, tu prends tellement soin de maman. Et moi, même si j'étais sa sœur, je n'aurais pas pu voir sa peine. Il faut dire qu'à présent, je sens que je suis tellement absorbée par mon propre travail que je ne peux même pas voir la peine de ma propre mère. Je ne pouvais pas voir sa peine. Ne t'inquiète pas, car tout ira bien. Jit, cette toute petite bêtise de ta part est devenue une si grande affaire. Je sais, mais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Je vais téléphoner et aller chez Maï. Non, Jit. Ne l'appelle pas maintenant et n'aggrave pas toute cette histoire. Maman, elle est déjà si énervée. Sonny, ma chérie, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé avec ta maman. Ce n'est pas correct. Elle a dû se sentir très mal. Mais pourtant, elle a vraiment gardé l'honneur des offrandes à la déesse. Ma très chère Sonny, fais quelque chose, emmène ta mère pour quelques jours. Et si tu restes avec elle, elle se sentira beaucoup mieux. Et nous aussi, nous aurons une chance de corriger nos erreurs. Non, mère. Je ne pense pas que ce soit bien de lui téléphoner maintenant. Ce qu'on voulait dire, c'est que... Peu importe ce qu'on lui a dit, c'était une plaisanterie. Si on l'appelle, ça montre que, en fait, ce qu'on a dit n'était, en fait, pas une plaisanterie. Tu as raison, ma Sonny chérie. Tu as vu mon fils? C'est formidable à quel point ma belle-fille est si compréhensive. Longue vie à toi. Sois heureuse. Moni, ma sœur. Ma sœur, ce qu'il s'est passé dans la maison de Sonny aujourd'hui était très mal. Mais je dirais... Quelle justice y aurait-il si quelqu'un faisait une erreur? Vous seriez en colère contre nous? Je ne pourrais le comprendre. Aussi importante que puisse être l'erreur. Dans une situation de crise, vous nous prenez pour des étrangers. Je n'ai qu'une chose à dire.
Si j'ai fait une erreur involontairement, pardonnez-moi. À vrai dire, je n'ai rien dit de tel ce jour-là. J'ai juste dit qu'il y aurait énormément de gens à féliciter à la maison. Je vais appeler Chapt pour lui demander des petits canapés et des desserts. Ce qui est vexant, ma sœur, c'est que vous êtes allée directement vous plaindre de moi auprès de Chapt. Vous ne savez pas, de par votre grande ignorance, de quelle façon je suis considérée dans cette maison. Et pas seulement moi. Il se méprend aussi sur Maï. Avant de vous plaindre autant, si ce n'est pour moi, vous auriez pu au moins penser à votre fille. Sœur Bilo, j'ai dit la vérité. Je n'ai absolument rien dit à Chapt. Je ne me suis pas plainte à lui. Ce n'est pas grave. Ce que vous dites est incroyable. Vous l'avez dit et vous l'acceptez. Que vous ne vous êtes jamais plainte de moi à Chapt. Mais que dire du silence des vôtres? Votre silence révèle tout ce qu'il y a dans votre cœur. Ma sœur, de mon expérience, je voudrais vous dire une chose. Nous, les femmes, ne devrions pas impliquer les hommes dans nos affaires. C'est ainsi qu'une maison aura la paix. Je veux dire, au lieu de parler à Chapt, vous auriez dû dire à Maï ou à moi que vous souhaitiez vous rendre dans la maison de Sonny avec des cadeaux. Alors cela aurait été plus appréciable. Nous aurions eu l'impression de faire partie des vôtres. Vous m'auriez parlé en sœur. Alors je vous aurais apporté, non pas juste une chemise, mais des fruits, et des fruits secs. Ma sœur, cherches-tu à nous faire perdre crédit aux yeux de Chapt? Pour l'amour de Dieu, à partir d'aujourd'hui, si vous souhaitez quoi que ce soit, si vous souhaitez donner quelque chose, demandez-moi. Non, d'accord, oubliez-moi. Vous pouvez au moins demander à votre fille Maï, n'est-ce pas? Je vous en supplie. Vous pouvez certainement accepter ma petite requête. Maman? C'est bon, Maï. Je sais ce que tu vas me dire. Tu veux me dire que j'ai perdu mon honneur et fait perdre l'honneur de ta famille? Et oublier les méchancetés que ta tante m'a dit? Mais qu'est-ce que tante a dit de mal, maman? Ce qui rentre ou sort de cette maison, tu peux m'en parler à moi aussi, tu sais. Maman, maintenant, tu fais partie de cette maison. Tu vas devoir faire attention à ta réputation.
Maï, Oui, Shabd. qu'as-tu dit à maman aujourd'hui? Rien du tout. Tu n'as rien dit à maman? Mais de quoi s'agit-il? Oublie tout ça. Dis-moi d'abord si tu as demandé pardon à maman ou pas. Je ne l'ai pas fait, mais pardon, pourquoi devrais-je le faire? Tu ne sais vraiment pas pourquoi? Pourtant, on a déjà parlé de ça. Oh, Shabd. Je me suis dirigée pour dire pardon à ta mère. Mais après, je me suis demandé pourquoi est-ce que ce serait moi à dire pardon. Alors je suis revenue. Pourquoi? N'était-ce pas suffisant qu'elle ait été insultée malgré notre présence? Ça suffit, Shabd. S'il te plaît. Aucune personne n'insulte maman. Je crois que c'est bien que tante me dise tout à la fin. Sinon, il est sûr que j'aurais tout gâché. Je ne sais pas ce qu'il y a de mal avec notre mère. Elle se comporte de manière si formelle avec tout le monde. Et d'ailleurs avec moi aussi. Elle est également formelle avec sa propre sœur. Je ne sais pas quel est son problème. C'est ça le problème, Maï. C'est tout le problème. En étant sa propre sœur, tu ne comprends même pas le problème. S'il te plaît, Shabd. Cela n'a rien à voir. C'est ma mère et je suis la mieux placée pour la connaître. C'est quoi le problème ici? Si elle voulait quelque chose, je suis sûre qu'elle me l'aurait dit. Elle a dû avoir honte de demander, Maï. Maï, tu ne comprends pas. Demander de l'argent du mariage de sa fille pour acheter des cadeaux pour les proches, c'est tout simplement maladroit, Maï. Shabd, que dis-tu là? Qu'elle aurait honte de demander à sa sœur et qu'elle n'aurait pas honte de demander à son beau-fils? S'il te plaît, Shabd, je ne veux pas que tu t'interposes entre nous deux. Pourquoi? Je ne représente rien pour elle? Je lui donne le même respect que j'ai donné à ma mère. Oh, Dieu! Donner le respect ne signifie pas dire oui tout le temps à tout ce qu'ils disent. Bilou? Est-ce que ces disputes viennent de la chambre de Shabd? Quoi? Oh oui, on dirait bien. Mais j'ignore de quoi il s'agit. Allons-y. Et vite, dépêchons-nous. D'accord, allons-y. Lève-toi. Shabd, lâche ma main, c'est douloureux. J'ai dit lève-toi. Tu t'en fiches de ce que je dis, n'est-ce pas? Tu ne m'écoutes pas. Lève-toi. Tu vas me lâcher, Shabd, ça me fait mal. Je suis désolé. Désolé? Tu es désolé? D'abord, tu me fais de la peine et puis tu es désolé. C'est facile de demander pardon comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais toute une histoire pour un si petit problème. Ce n'est pas un problème mineur, Maï. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Quel est donc le problème avec toi? Tu comprends les problèmes de tout le monde? Tu aides aussi les étrangers? Mais dans ta propre maison? Avec ta propre mère, va voir! Va voir dans quel état elle est! Mon fils. Hé! Quelle est cette façon de parler? Est-ce qu'on crie comme ça et on parle comme ça à sa femme? Tu as perdu la tête? Il n'a pas perdu la tête, il est devenu fou. C'est votre chérie qui est devenue folle. Ne crie pas. Ne crie pas. Viens, ma chère Maï, arrête de pleurer. Écoute-moi. S'il ose encore lever la voix sur toi, je lui crie dessus 10 fois de suite. Tu as compris? Oncle, au moins écoute-moi. Arrête tout de suite. Tu cries avec tellement de colère, hein? Pars et vide la colère qui est en toi. Mais... Pars maintenant. Ma chérie, assieds-toi. Non, non, ne crie pas, mon enfant. Hey, Bilou, elle a recommencé à pleurer. Maï, que se passe-t-il? Dis-moi à l'oreille, fais-le-moi savoir au moins. Venez, chérie. Sera-t-elle capable de dire les choses elle-même? Pourquoi? Pourquoi ne peut-elle pas le dire? Eh bien, je veux dire, est-ce que elle sera capable de critiquer sa mère de sa propre bouche? Elle s'en porterait bien? Comment se sentirait-elle? Critiquer mon sœur? Non, 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 non. Quoi, c'est ce qu'elle a fait? Non, non, non. Non, elle n'a pas fait ça. Mais vous comprenez, n'est-ce pas? Parfois, par inadvertance, les gens font des erreurs. Et ce sont les proches les plus concernés. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est une histoire de femme. Comprenez que Moni se trompe peut-être. Elle fait tellement de choses que tout ça doit sûrement avoir des conséquences sur elle. C'est que je ne connais pas grand-chose à tout ça, mais si je peux faire quelque chose, bien sûr, je le ferai avec plaisir. Viens, ma chérie. Hein? Et ne crie plus. Les hommes ne comprennent pas ces choses-là. Tu ne devrais rien attendre d'eux. Et Shabd est le même depuis toujours. Sa colère est comme le lait qui bout. Il monte, puis il retombe.
n'est-ce pas? Tout va très bien, ma tante. Mais par contre, maman, une fois que... Non, 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 ma chérie. Je ne pourrai pas le supporter. Tu ne diras pas un mot de travers sur ta mère. C'est ta mère, mon enfant. Tu sais, le statut de ta mère est supérieur aux dieux. Alors qui sommes-nous? Nous sommes simplement l'oncle et la tante de Chapt. Mais maintenant, vous devriez noter une chose. Lorsqu'une situation comme celle-ci se présente, lorsque vous auriez à choisir entre moi et maman, alors chérie, sans problème, sans hésitation, vous choisissez votre mère. Et ça ne me pose pas de problème. Pas du tout. Non, non ma chérie, je ne me sentirai pas mal. Non ma chérie, je ne me sentirai pas mal du tout. Viens, viens ma chérie, dormons maintenant. Allez, viens, 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 nous dérangeons le bébé. Ma Maï est si jolie lorsqu'elle sourit, pas lorsqu'elle pleure comme ça. Ça suffit, ma chérie. Allez, allez, tu dois aller te reposer. Tu dois être fatiguée, va. Non, mère. Pourquoi devrais-je être fatiguée? Et je prends beaucoup de plaisir à être avec vous. C'est bien, ma chérie. Mais dans ces conditions, tu devrais vraiment aller te reposer. Maman dit que plus on travaille maintenant, plus la délivrance sera facile. Et vous m'avez fait tant manger toute la journée que si je ne travaille pas, je vais devenir très grosse. Et vous verrez, vous aurez honte de m'appeler votre belle-fille. Mais non, ma chérie. Il n'y a pas de raison dans ce monde qui me fera avoir honte de t'appeler ma belle-fille. Au contraire, je suis fière de toi, ma chérie. Et de ta mère aussi, qui vous a inculqué de si jolies valeurs. Ta maman est réellement une vraie déesse. Mais le sort ne s'est hélas pas bien comporté avec elle. Elle vous a élevées toutes les deux avec tant de qualité. Et aujourd'hui, vous faites attention à moi. N'est-ce pas vraiment injuste? Il en est ainsi dans le monde. Quelle injustice est-ce? Et maman serait heureuse de me voir attentionnée à votre égard. Et de toute façon, Maï est là pour s'occuper de maman. Parfois, il m'arrive d'être jalouse de Maï. Elle reçoit tous les bénéfices en servant maman. Alors n'attends pas, fais-le, ma chérie. Emmène ta mère ici quelques jours. Je vais vraiment adorer. Non, mère. Laissez-la là-bas. Elle est mieux là-bas. Elle est heureuse là-bas. Je comprends, ma chérie. Ta sœur aînée est là, n'est-ce pas? Vous avez peur d'elle, n'est-ce pas? Dieu seul sait quelle parole déplacée elle pourrait dire à ta mère. Rien de tout cela. Et s'il y avait vraiment quelque chose, ne soyez pas inquiets. Tu sais bien, ma chérie, que ma sœur parle de toi à tout le monde. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Ma mère l'a faite comme ça, il n'y a rien à faire. Mais je la connais bien et peut-être que... Écoute, tu ne devrais pas avoir peur d'elle. Ne te soucie surtout pas d'elle. Tu as compris? Madame, la tante aînée. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a avec ma sœur? Viens, Sonny, viens. Oh mon Dieu! Maintenant, je dois me mettre à vos pieds? Venez manger maintenant. Je ne veux pas manger, partez. Ne dites pas après qu'on ne vous aura pas proposé. J'ai dit je ne veux pas manger, ne m'embrouillez pas. Ma sœur, je vous demande pour la dernière fois, il reste du temps, manger ou autre chose? Qu'est-ce que je ferais d'autre? Je pourrais peut-être me pendre. Eh, ma sœur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien, tu es sûre? Pourquoi vous me demandez? Demandez à votre chère belle-sœur si je dois mourir demain que je meurs aujourd'hui. Oh mon Dieu! Ce n'est pas le bon moment pour des actions. J'essayais de la faire manger. C'est tout ce que j'essayais de faire, moi. Taisez-vous! C'était mieux quand vous n'étiez pas là. Quoi, vous essayez de me prendre au mot?
Allez, viens manger. Bouaji, quel que soit le responsable, je vous demande pardon. Maintenant, au moins prenez un morcel. Regardez-moi. Allez, mangez un petit morcel. Oh Elle vous a donné à manger et vous avez mangé? Et je viens par ici vers 3 heures et vous n'avez rien mangé? Moi aussi, j'aurais dû vous nourrir. Ma sœur, maintenant, vous devez manger de force. Voilà, vous n'avez pas le choix. Allez, ouvrez la bouche. Vous me faites manger, vous j'ai lancez réussi. des pierres. Même les animaux, les gens les nourrissent gentiment. Bien sûr, les animaux sont si adorables qu'ils sont nourris avec amour. Oh, alors pire qu'un animal. Je ne veux pas manger votre nourriture, écoutez, je crache tout. Oh, mais ma chère sœur, je ne comprends pas. Dites-moi enfin pourquoi vous êtes toutes les deux si en colère. Et en plus, c'est toi l'aînée. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu ferais mieux de manger. Allez, mange, allez. Allez. Sony, j'ai soif. Chérie, allez chercher de l'eau. Bon, allez. Maintenant, dis-moi. Dis-moi pourquoi est-ce que tu te sens mal. Ah, vous agissez comme si vous ignorez tout. Demandez à cette femme comment elle m'a insultée devant la mère de Sony. Oui, je l'ai fait, mais parlez doucement. Parlez doucement? Pourquoi parler doucement, hein? Vous ne m'avez pas entendu? Vous ne m'avez pas insulté? Hé, si Sony l'entend alors. Laisse-la! Oh, Lovely, je t'en prie, tais-toi, je t'en prie. Oh, je t'en prie, tais-toi, tais-toi. Et ma sœur, tu vas arrêter de déverser ta colère? Dis-moi une chose, ma sœur. Quelle était la faute de sœur Moni? Pourquoi est-ce que tu lui as dit tant de mauvaises choses? Et quelle était ma faute? D'avoir parlé, d'avoir dit la vérité? Une chose est sûre, vous ne pouvez pas continuer à nier la vérité, à faire semblant, vous ne trompez personne. Alors maintenant, écoutez bien. Depuis combien d'années êtes-vous mariés? Combien d'années? Si aujourd'hui une personne de votre famille venait à la maison, il viendrait les mains pleines. Et Moni, votre sœur, que vous enlacez? Que fait-elle? Lorsqu'elle vient chez sa sœur, elle vient les mains vides, le visage penaud. Et vous, là, vous restez sans rien dire à votre sœur Sony et vous ne cherchez même pas à comprendre la situation. Elle doit garder son honneur. Il faut accepter ses règles pour être respectée. Sinon, elle ne sera pas respectée dans la maison de sa belle-fille. Et elle vient les mains vides et le visage penaud, hein? Elle vient les mains vides et le visage penaud. Sony, écoutez-moi! Vous avez gâché la surprise. Lorsque vous parlez, vous vous trompez toujours. Laissez tomber. Attends, vous avez vu comment elle parle à sa sœur aînée? Elle n'a pas de manière. Est-ce que quelqu'un parle aux aînés de Oh, cette ma façon? sœur, elle est peut-être mal élevée, mais n'avait-elle pas raison? Depuis le temps que l'on dit qu'il faut parler doucement. Sori l'aura sûrement entendu, et toi? Tu n'arrêtes pas de parler trop fort, et tu continues à maudire la mère de Sony. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il va se passer avec Sony. Elle va bien. Elle n'y avait qu'à pas être là. Oh, mon Dieu. Ils sont à genoux devant Sony et sa mère. Et moi, je ne suis rien. Ah, personne ne m'écoute. Je dis juste la vérité, ils n'aiment pas ça. Ils veulent garder la mère. Et que moi, je regarde l'histoire les yeux grands ouverts. Et que moi, je reste là sans rien dire. Mais est-ce que c'est déjà arrivé? Ça n'arrive jamais. Jamais. Mais une chose est sûre. Une chose est vraie. Quand les mères s'installent dans les maisons de leurs filles, alors même les maisons les plus accueillantes sont abîmées et sont détruites. Sony, si vous continuez comme ça, à prendre tout à cœur, ça n'est pas possible. Alors comment vivrez-vous? Dites-moi. Écoutez, si vous voulez apprendre une leçon, apprenez-la de l'éléphant. Les éléphants, quand ils marchent, ils ne cessent d'aboyer. Mais les éléphants ne sont ennuyés par personne. Ils continuent d'assembler sur leur chemin.
De la même façon, vous aussi, vous vous fichez de ce que Sœur dit. Vous connaissez son habitude. Elle ne cesse de mettre des obstacles aux autres, vous le savez bien. Lovely a raison, Sonny chérie. Tu es au courant. Tu sais que quand ma sœur parle, elle ne sait pas ce qu'elle dit et à qui elle le dit. Alors il n'y a pas de quoi se sentir mal avec des gens comme ça, hein? Allez, viens, Lovely. On va lui apporter quelque chose. Oui, belle sœur. Je reviens vite, d'accord? Non, chérie Sonny. Écoute-moi bien, ma chérie. Je sais bien que ces paroles doivent t'interpeller au fond de toi. Non, mère. Ce n'est pas ça le problème. C'est ce que tante a dit. La question c'est... Pourquoi tante a dit tout ça à maman? Je connais ma mère très bien, oui c'est vrai. Et je ne peux pas comprendre. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle est venue dans la maison de sa sœur, les mains vides? Ça devait sûrement être sous la pression. Car les membres de ma famille ne sont pas si mauvais. Pourquoi maman est si impuissante? Oh, ma chérie, si tu savais ce que c'est. C'est pour ça qu'elle est si impuissante. Mais ne pleure pas. Prends soin de ta santé, ma chérie. Tu dois rester heureuse, ma chérie. Sois heureuse. Sonny, mon enfant. Durga a raison. Nous sommes avec Sœur Moni. Non. Mais pourquoi pas, chérie? Parce que je sais que maman n'aimerait pas du tout ça. Alors qu'elle n'a rien fait, elle a dû faire face à tellement de critiques. En prenant cet argent, qui sait ce qu'elle devra entendre? Eh, mais pourquoi est-ce qu'elle devrait écouter? C'est notre souhait. Nous donnerions tout à tout le monde. Alors, qui sont ces gens qui interfèrent dans nos affaires? Le monde entier nous considère comme des pauvres. Et les veuves sont tellement mal considérées. Particulièrement quand la mère est avec la fille. Ok. Une autre chose, chérie. Avez-vous déjà regretté d'être née fille et non fils? Et est-ce que votre mère a déjà regretté ça? D'avoir simplement des filles et qu'à la place de Maï et Sonny, elle aurait eu des grands-fils? Pas du tout. Alors pourquoi êtes-vous concerné par la société, chérie? La société est composée de vous et moi, je veux dire de nous tous, n'est-ce pas? Et si la société fait quelque chose de mal, qui rectifiera le tir? Vous et moi, n'est-ce pas? Sonny chérie, ton beau papa a raison, tu sais. Mère, c'est très bien, mais... Non, mes chéris. Vous, en plus d'être une belle fille, vous prenez tellement soin de nous. En tant que fille, vous n'avez pas de devoir à l'égard de votre mère. Si Sœur Moni ne vient pas par ici, alors dites-le nous. Nous lui ferons comprendre. Oui, ma chérie. Voilà. Ton petit déjeuner. Non, je le prendrai plus tard. Je vais être en retard au bureau. Shabd, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas comme une pierre qu'on peut poser facilement. Moi non plus, Maï. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu mets ta mère entre nous comme ça? Si la relation est forte, alors personne ne peut s'immiscer. Mais ce n'est pas une question de relation, c'est une question de principe. Ce que tu as en toi de ta mère. Mais à présent, oublie ça. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Shabd? Dis-moi.
Je ne veux rien dire, Maï. Pourquoi est-ce que tu n'es pas clair? Ce que tu essayes de dire, c'est que je n'ai pas de principe? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais je n'essaierai pas de me clarifier. Quand d'un côté tu dis que ce n'est pas à propos de maman, de l'autre, si tu regardes bien, c'est lié à ma mère. Si ma mère n'avait pas posé de problème en partant aujourd'hui, on n'en serait pas arrivé là. Oh, Maï, waouh. Tu es magnifique. D'un côté, tu acceptes ce que je dis, et de l'autre, tu le renies. Il n'y a que toi qui es capable de faire ça. Pense à ça. Maman est ta vraie mère. Dans ces relations, on pense avec le cœur, pas avec l'esprit. Très bien. Viens avec moi. Je n'ai pas le temps, Maï. Shabd, Oh, viens avec moi mais maintenant. où m'emmènes-tu? Dis-moi, où m'emmènes-tu, Maï? Non, Shabd, ça suffit maintenant. Aujourd'hui, je vais te montrer que ma relation avec ma mère est incassable. Tu vas devoir venir avec moi aujourd'hui. Maman, ma chère mère, je veux te demander pardon. Si par inadvertance je t'ai heurté, ce n'est pas du tout ce que je voulais. S'il te plaît, pardonne-moi. Maman, s'il te plaît, pardonne. Que se passe-t-il? Rien, maman. Maï, partons d'ici. Non, Shabd. À partir d'aujourd'hui, personne ne dira un mot entre ma mère et moi. Maman, prends ça. Garde cet argent. Comme ça, tu n'auras plus besoin de te soumettre à nous demander de l'argent. Non, ma chérie. Que vais-je faire avec ton argent? Je ne veux pas. Pourquoi est-ce que tu ne le prends pas? Si à la place ton fils te donnait de l'argent, alors tu ne le prendrais pas? Pourquoi me refuser ça? Tu vas accepter cet argent de ma part, oui ou non? Ce n'est pas possible, chérie. Notre société et mes principes ne me permettent pas de prendre l'argent de ma fille. Qui a dit que tu ne peux pas accepter de l'argent de ta propre fille? Maman, garde cet argent, je t'en supplie. Je ne peux plus supporter que l'on se moque de toi parce que tu n'as pas d'argent du tout. Alors aujourd'hui, tu vas accepter ce que je te dis. Tu vas accepter de prendre cet argent. Arrête, s'il te plaît. Tu vas dans la mauvaise direction. Ce n'est pas toi, justement, qui disais que je ne prenais pas soin de ma mère. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre soin d'elle comme je l'entends. Est-ce que tu m'entends? Maï, que dis-tu, chérie? Ne soyez pas désolée, elle a perdu sa tête. Oui, c'est ça, j'ai perdu la tête. Mais je suis plus que fatiguée d'entendre ce que tu me dis. Maï, reste en mon dehors de ça, Maï. maman. Shabd, mon fils, retournez-vous. Tu allais lever la main sur Maï? Que pensera ta sœur? Qu'on apprend aux fils de nos maisons de telles valeurs? À lever la main sur leurs femmes? Oui? N'y pense plus, ma chérie. N'y pense plus. N'y pense plus, je t'en prie, je demande pardon. Je demande pardon de tout mon cœur, ma chérie. Mon enfant, tu vas devenir une mère. Tu vas donner un héritier à cette maison. Vous serez très heureux. Vous savez que, si vous criez comme ça, cela aura un effet sur la santé de votre fils à l'intérieur de vous. Hein? Mais une chose, ma chérie. Qu'il y ait quelqu'un dans la maison ou pas, je serai là. Je suis là pour partager vos joies et vos peines. Je suis là, hein? Viens, arrête de pleurer. Fais quelque chose. Lis Ramayana un moment. Tu te sentiras mieux. D'accord? Allez, viens, mon enfant.